said I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme olympique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va voir ensemble qu'on va faire une recette de pizza diète. Alors en vérité, qu'est-ce qui n'est pas diète dans la pizza? Premièrement, la pâte. En effet, la pâte est faite à base de farine de blé fine. Elle a donc un index glycémique assez élevé. Deuxièmement, tout ce qui est lipide. En effet, il y a souvent beaucoup de fromage dessus. Dans cette recette, on va uniquement utiliser du fromage de chèvre, car c'est un fromage qui a beaucoup de goût et donc on aura besoin d'en mettre très peu sur la pizza. Et enfin, troisièmement, le sel. Donc comme tu sais, le sel, en plus d'être mauvais pour le cœur, crée une rétention d'eau sous-cutanée. C'est donc pas idéal pour avoir un physique sec et dessiné. Cette rétention d'eau va donc dégrader la définition musculaire. Or, dans les pizzas, la teneur en sel est quand même assez élevée. On va donc mettre le moins de sel possible tout en ayant un maximum de goût. On va mettre une seule pincée pour toute la pizza. Allez, assez parlé, j'enfile mon tablier et c'est parti. Ok, pour les ingrédients, on aura besoin de... Alors, on aura besoin de lait, d'eau, un petit peu de sel, de farine de blé complète, des olives entières, dénoyautées, de l'huile d'olive, du coulis de tomate, du fromage de chèvre, des tomates entières, une tranche de jambon de Bayonne et enfin une escalope de dinde. Ok, première étape, je vais mettre 100 g d'eau et 10 g de lait dans le mixeur. Et ensuite, je vais rajouter un petit peu de levure fraîche, hop, comme ça, avec. Je sais pas si tu connais ce genre de levure, mais ça pue, c'est impressionnant. Et pendant ce temps-là, on va préparer la farine, donc 350 g de farine complète. Alors ensuite, on ajoute la farine, ainsi que l'huile, donc une cuillère à soupe. Et enfin, une pincée de sel. Et on va remélanger un petit peu. Et donc au bout d'une minute, on rajoute le reste de lait, soit 90 g. Et voilà, après 2 minutes, donc la pâte est prête. Une fois ici, on va pouvoir préparer la table en mettant un petit peu de farine dessus, pour pas que la pâte vienne coller dessus. Voilà, un petit peu de farine. Et la mettre dessus. Et à ce moment-là, plus qu'à la travailler pour en faire une belle pâte bien plate. Et voilà, on va faire une belle pâte bien ronde. Donc on replie les bords et on va commencer à la garnir. Ok, ensuite on va pouvoir cuire la dinde. Donc première chose à faire avant de garnir la pâte, ça va être de mettre la pâte déjà sur le plat. Parce que sinon tu vas galérer encore plus à la mettre dessus. Et voilà, c'est parti pour la garniture. Première chose, on va mettre un petit peu de coulis de tomate sur le fond. Donc il y a aussi le concentré de tomate, mais c'est pas aussi bon. Le coulis de tomate est un petit peu sucré, mais bon, il y a 7 g de glucides pour 100 g, c'est pas énorme non plus. Donc bon, voilà, c'est comme pour se faire plaisir à la base. Donc voilà, le coulis va très bien l'affaire. Ok, donc pendant que la dinde finit de cuire, on va préparer donc les tomates. Donc après avoir lavé, bien sûr, les tranches de fromage de chèvre. Pour le goût, c'est super bon ce fromage. Ainsi que les olives. Alors la dinde a l'air cuite, on va la couper en morceaux et donc la mettre sur le plat. Et enfin, il n'y a donc plus qu'à garnir le tout. Et voilà, donc après bien sûr tu peux mettre autre chose dessus, comme des poivrons, mais aussi des champignons. Donc perso, il me reste quelques pommes de terre d'hier dans mon frigo. Donc je vais les couper en morceaux et je vais les mettre avec, ça va être délicieux. Et donc je les rajoute sur ma pizza. Donc c'est vrai que si tu es en prise de masse et que tu as du mal à manger beaucoup, donc ce plat est idéal, c'est vrai qu'on peut très vite arriver donc à 1200-1300 kcal le plat grâce à une bonne pizza comme ça. Ensuite je vais pouvoir ajouter un petit peu d'origan, donc c'est vrai que c'est une herbe qui va très bien avec les pizzas. Ça permet de parfumer un petit peu la pizza.
Et pour finir le tout, un petit peu d'huile d'olive. Si t'es gourmand, tu pourras aussi rajouter donc une tranche de jambon de Bayonne. Donc plus qu'à mettre le tout au four donc à 220 degrés pendant environ Alors cette recette est aussi intéressante en sèche qu'en prise de masse. Il faudra juste jouer sur les quantités. Et quand ça permet de changer un petit peu du Tupperware, ça fait plaisir. Non, pas les Tupperware. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle va te permettre de manger diète en te faisant plaisir, c'est le principal. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner. Et on se dit à vendredi prochain, 18h pour la prochaine vidéo. Salut. Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi. Boum. Petit training. Training, diète, motivation, résultat.